Alors tout d'abord, il y a les ingrédients. On va avoir besoin de 400 g de sucre, de plus ou moins 250 ml d'huile de tournesol, de 6 œufs, de 400 g de farine et une bonne lampée de champagne, plus ou moins 250 ml, ainsi que 2 moules à cake puisqu'on va faire 2 cakes et pour se faciliter la vie, un bon petit robot qui va nous servir à battre les œufs en neige. Alors on va commencer par séparer les jaunes des blancs dans nos œufs. Ah, tiens, je reçois un SMS en direct là. Et voici donc nos blancs et nos jaunes séparés. Étape suivante, nous allons préparer le reste, tout bien mesurer, afin que ensuite tout aille comme sur des roulettes. Il faut aussi passer bien sûr par l'étape absolument primordiale de goûter et voir si le champagne est bon. On va avoir un peu, voire beaucoup trop de champagne, mais ce qui nous permet bien sûr de le goûter sans avoir peur du gaspillage. Alors comme ma cocoteuse dort, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Bon, je n'ai pas de flûte à champagne. Mon petit verre à vin fera l'affaire. Voilà. Parfait. Voilà, maintenant, tous nos ingrédients ont bien été pesés et préparés afin de pouvoir être utilisés plus efficacement. D'ailleurs, on va déjà commencer par monter les blancs en neige. Alors, pour bien monter des blancs en neige, il y a un petit secret de fabrication. On prend une petite pincée de sel, de petite, on met avec les blancs d'œufs. On les met dans le robot qui va pouvoir travailler tranquillement pendant que je vais continuer le reste de la préparation. Les jaunes d'œufs avec le sucre, comme ça. Voilà, on met le sucre et on mélange énergiquement jusqu'à avoir blanchi complètement tous les œufs et avoir fait bien absorber tout le sucre. Voilà, le résultat nous donne donc des jaunes d'œufs bien blanchis au sucre. Bien, ça va être délicieux. Alors là, nous vivons une énorme déception parce que, bien sûr, comme tout bon cuisinier se doit d'être distrait, j'avais un peu oublié qu'il fallait que j'ai de la levure. Je devais avoir un sachet complet. Et voilà qu'il ne me reste plus qu'un sachet déjà entamé. Bref, on va avoir du mal à faire monter ce cake, mais on va garder espoir. Enfin bon, ça m'énerve quand même un petit peu. Mais c'est pas grave, on va rester les nerfs solides. Voilà, donc pendant que nos blancs continuent à être battus en neige, nous allons progressivement incorporer tous les ingrédients, en commençant par la farine, puis la levure, puis l'huile et enfin le champagne, à nos œufs qu'on a blanchis. Alors on va s'aider aussi de quelques ustensiles de cuisine. Alors progressivement ici ça donne une sorte de farine comme ça. Voilà. Le plus embêtant a été fait avec
de farine. Bonne chapelure. Voilà. On va maintenant pouvoir ajouter l'huile. C'est bien beau, mais rien de tel que la bonne vieille huile de bras. Voilà. Pour finaliser le tout. Alors, il ne nous reste plus que le champagne, mais on va aussi mettre un petit sac de sucre vanillé. Ainsi que notre bicarbonate de soude. Attention, ne surtout pas prendre de la levure pour pain, ce n'est pas le même principe. Je dis ça parce que j'en ai eu l'expérience. Alors on a ici nous avons obtenu une pâte. Voilà, maintenant on va utiliser le batteur pour éviter les grumeaux. Voilà. Voilà une bonne pâte bien élastique. On va pouvoir incorporer les blancs très délicatement afin d'obtenir une mousse délicate qu'on va ensuite pouvoir mettre dans les moules et enfourner pendant 3/4 d'heure. Voilà, pendant qu'on a incorporé les blancs en neige, on a fait préchauffer le four à 180 degrés. Et une fois que c'est prêt, on a une pâte souple et légère qu'on va pouvoir mettre dans le moule en laissant ne pas en foutre partout. Voilà. Ça ne sert à rien d'en mettre plus. Délicieux. Et maintenant, tout cela va pouvoir partir au four. Alors bien sûr, pendant que tout cela est en train de cuire, il ne faut pas oublier une étape essentielle lorsqu'on fait la cuisine, qui est celle du nettoyage des ustensiles, et surtout et en particulier lorsqu'il s'agit de faire des pâtisseries, parce que le sucre a tendance à coller horriblement, et ça, ensuite, après c'est vraiment emmerdant à récupérer. Donc, étape suivante, nettoyage. Et voilà, ça y est, nos cakes au champagne sont prêts. Il ne reste plus qu'à attendre qu'ils refroidissent, et c'est parti pour la dégustation. Miam, j'en salive déjà. Allez. Eh bien écoute, voilà, à ce soir pour la dégustation alors. Bisous, au revoir.